énorme, amoureux d'évasion. Suivez-nous maintenant à Mayotte, au cœur de l'océan Indien. Alors l'île est entourée de petits îlots, comme l'îlot Mbouzi, un joyau de biodiversité pour ses protecteurs, comme Faisal, qui nous révèle la signification de son nom. Bonjour, je m'appelle Faisal Seyd Adnan. Je tiens à vous présenter aujourd'hui l'îlot qu'il y a derrière moi, l'îlot Mbouzi. Cet îlot abrite des espèces endémiques. Cet îlot est classé réserve naturelle, gérée par les naturalistes. L'îlot Mbouzi est un diamant vert qui s'étend sur 142 hectares et se prolonge bien au-delà, sous la mer. Les poissons y offrent une danse aquatique des plus fascinantes. L'îlot, vraiment, c'est la richesse de Mayotte. Et que si on veut quand même avoir quelque chose qui nous appartient, nous, Mahorais, on a tout intérêt à conserver ce lieu-là, parce qu'elle n'a pas encore tout donné. Il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Sur ce joyau se croisent des promeneurs et des agents de la réserve, comme Henri Famidou. Avec son équipe, il vient faire des relevés sur le terrain et sensibiliser le public. Petite surprise du jour, la découverte de cet hibiscus comorensis. Ça, c'est une espèce patrimoniale, donc une espèce qui est protégée. C'est juste pour vous dire de faire attention quand vous allez... C'est une espèce endémique de l'îlot Elle n'est pas endémique de l'îlot, mais elle est vraiment endémique des Comores. Plus de 300 espèces végétales sont recensées sur l'îlot, ainsi que de nombreux animaux, comme des lémuriens. Donc là, t'en as coté combien, toi, du coup 5 pour l'instant, 5. Il y en a tout en haut. Donc là, on a un groupe de maquis. Donc là, le protocole exige qu'on fasse un peu le tour pour voir le nombre de maquis qu'on a et éventuellement prendre les espèces végétales sur lesquelles elles se posent. D'année en année, la population s'est régulée. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'à plus de 150 individus sur la réserve, c'est bien, c'est bien. L'îlot Mbouzi est l'une des rares réserves naturelles de France à posséder aussi un espace marin. Pour veiller sur le lagon, Henri est épaulé par une étudiante en biologie marine. Léa plonge pour cartographier les fonds et identifier les espèces vulnérables. À première vue, le lagon est féerique. Mais il reste encore beaucoup de travail. Les pressions humaines sur l'environnement sont nombreuses. Il y a beaucoup de pollution. L'îlot, il est entre grande terre et petite terre. Et il y a tous les déchets de Mamoudzou qui arrivent, donc il y a un peu beaucoup de déchets. Il y a aussi, comme partout, le blanchissement corallien. Avec l'augmentation des températures, les coraux blanchissent. Voilà, il y a plein d'autres menaces. Il y a les pressions anthropiques, le piétinement quand on va nager, les bateaux qui mettent leurs ancres sur les coraux, de la destruction physique. Sa proximité avec les centres urbains fait de l'îlot Mbouzi un enjeu écologique majeur. Un sanctuaire sur lequel veillent les regards attentifs des agents de la réserve. La nature est vraiment belle, Laurence. Ça nous rappelle à quel point il est important de la préserver.